Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lan le motivateur. Alors comme vous le constatez, c'est avec la même motivation, la même détermination, la même énergie que j'aborde cette vidéo et je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont pris une seconde pour m'envoyer des messages pour me souhaiter un prompt rétablissement. Il faut dire que le rétablissement a été plus que prompt. Vraiment, merci, cela me va droit au cœur. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler une fois encore de la DV Loterie et plus précisément des raisons qui sont derrière la longue attente, cette longue attente qui vous met dans des réflexions, vous ne savez plus qu'est-ce qui se passe avec votre dossier au KCC, ça fait déjà longtemps que vous avez soumis votre DS 260 et que depuis quand la DV Loterie a démarré, eh bien, vous êtes là, vous regardez le ciel seulement, vous regardez votre messagerie. Est-ce que vous avez déjà la notification pour que vous puissiez passer à votre interview malgré le fait que vous ayez un case number vraiment faible? Et donc, nous recevons des milliers de messages, même si nous publions des vidéos qui ne parlent pas de ce sujet, eh bien, on reçoit de votre part des messages nous demandant pourquoi vous ne recevez pas votre notification pour que vous puissiez passer à l'interview. Eh bien, nous apportons les différentes réponses à ces différentes questions que vous nous posez. Eh bien, nous allons vous démontrer de A à Z pourquoi, bien sûr, vous ne recevez pas de notification. Ça tarde, la notification, ça tarde à venir, ou bien même vous ne recevez pas même de notification jusqu'à ce que l'année fiscale prenne fin. Il y a eu des gens comme cela de par le passé qui n'ont pas reçu leur notification, qui ne sont pas passés à l'ambassade pour leur interview. Et si vous ne passez pas à l'ambassade, vous n'allez pas recevoir le visa. Le rêve américain, ça s'envole comme cela. J'espère que après cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi on observe les différentes choses de cette manière. Alors, le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous installer très confortablement pour suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Et je voudrais demander à tous ceux qui découvrent pour la première fois cette chaîne de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche de notification. Cela vous permettra d'être informé lorsque de nouvelles vidéos sont mises en ligne ici. Ceux qui regardent également les vidéos qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Je voudrais également vous demander de nous donner la force de continuer à apporter des informations pour vous ici. La force que vous allez nous donner, c'est juste liker les vidéos que nous mettons en ligne ici. Lorsque vous regardez les vidéos, ça vous fait plaisir, mettez de likes, mettez également de commentaires. Même si c'est merci tout court, ça nous va droit au cœur. Sincèrement, je vous demande cela parce que c'est ça qui va nous donner la force de continuer. Ok? Alors, cela étant, nous allons entrer dans le vif du sujet ici. Alors, qu'est-ce que j'avais dit?
c'est d'apporter les éléments de réponse pour vous déterminer les raisons qui se trouvent derrière votre longue attente où vous ne recevez pas de notification de la part du KCC pour que vous puissiez passer à l'ambassade et aller faire votre interview. Alors, avant toute chose, il faut comprendre le fonctionnement de la dévéloterie et bien sûr de l'octroi des visas américains. Alors, les choses ont évolué dans le temps, dans l'histoire de l'immigration américaine jusqu'en 1990 où le Sénat, les différentes chambres ont voté la loi qui a institué la dévéloterie et donc pour permettre aux nations, aux différents pays ayant un faible taux d'immigration aux États-Unis de pouvoir accéder aux États-Unis et de réaliser leur rêve américain. Ok, alors pour participer, comme le nom le dit, la dévéloterie, pour participer à cela, il faut s'inscrire et vous allez être sélectionné par hasard. Alors, pour participer à la dévéloterie, il faut respecter un certain nombre de conditions, faire partie des pays éligibles, avoir au minimum le baccalauréat ou si vous n'avez pas le baccalauréat, expérience professionnelle dans un métier bien élaboré, ok, par, je vais dire, le ministère du Travail. Voilà de manière brève l'essence de la dévéloterie. Alors, pour que cela aille jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention des visas, il y a un certain nombre de structures qui interviennent. Ok, alors tout ça est géré par le département d'État américain avec les services de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis, l'USCIS. Ok, et au nombre de ces structures, nous avons les ambassades, nous avons le Centre national de visa et nous avons le KCC. Ok, le KCC, c'est Kentucky Consular Center. Alors, le centre consulaire de Kentucky. Ce centre consulaire est à Williamsburg, dans l'État de Kentucky, raison pour laquelle on l'appelle le KCC. Alors, le KCC est spécialement chargé de tout ce qui est le côté administratif de la dévéloterie. Ok, le KCC reçoit votre formulaire d'inscription. Alors, après la sélection, si vous êtes sélectionné, vous devez remplir votre DS 260 et envoyer cela au KCC pour que le KCC puisse faire le traitement de votre dossier. Et c'est là que se situe, bien sûr, le facteur qui peut prolonger le traitement de votre dossier. Alors, la rapidité dans le traitement ou bien la lenteur dans le traitement, il y a quelque qui intervient là. Ok? Alors, lorsque vous vous inscrivez à la dévéloterie, on vous demande un certain nombre d'informations. Nom, prénom, date de naissance, situation matrimoniale, votre niveau d'études, tout cela. Vous donnez ça correctement. Ok? Lorsque vous êtes sélectionné, on vous attribue un numéro qu'on appelle le case number qui va commencer par l'année de la dévéloterie, votre région et bien sûr le numéro après. Alors, une fois que vous êtes sélectionné, cela ne voudrait pas dire que vous avez déjà le visa. Pour avoir le visa, il faut faire la demande de visa. Et la demande de visa passe par le remplissage de votre
DS260. Et au niveau de votre DS260, il y a des informations que vous allez donner. En plus de ce que vous avez déjà donné lors de votre inscription, il faut donner d'autres types d'informations concernant les voyages, concernant les différents réseaux sociaux que vous avez, Facebook, beaucoup de choses qu'on vous demande. Et cela entre en ligne de compte du traitement de votre dossier au KCC. OK? Alors, si après sélection, vous fournissez le formulaire de demande qui est votre DS260, au KCC, on va passer maintenant au paye fin. Passer au paye fin, c'est de vérifier les informations que vous avez données au niveau de votre DS260. Est-ce que cela rime avec les informations qui se trouvent dans votre formulaire d'inscription? Puisque, entre-temps, au niveau de votre inscription, vous avez dit que vous êtes célibataire. Au niveau de votre DS260, est-ce que vous êtes toujours célibataire? On vérifie ça. Vous avez dit que vous n'avez pas eu d'enfant. Subitement, au niveau de votre DS260, vous dites que vous avez eu d'enfant. Alors, il faut voir cela. OK? Si les informations que vous avez données au niveau de votre DS260 et au niveau de votre formulaire d'inscription, ça rime, c'est la même chose, eh bien, le traitement au KCC, ça ne prend pas de temps. Ça passe vite et il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante maintenant, c'est quoi? C'est de voir l'historique de la vie de cette personne dont nous sommes en train de traiter son dossier. Est-ce que c'est une personne de bonne moralité? Est-ce que c'est une personne sur qui les États-Unis peuvent faire confiance? Est-ce que c'est une personne qui peut apporter un plus dans l'évolution des États-Unis, que cela soit dans l'économie, que cela soit dans les transports, que cela soit dans la technologie, que cela soit dans les mathématiques, que cela soit peu importe dans les sports, que cela soit, peu importe le domaine là, est-ce que c'est une personne sur qui on peut compter? Alors, les États-Unis ne comptent pas faire venir sur leur territoire des gens qui vont leur poser de problèmes. Parce que l'objectif, c'est de donner la carte verte à cette personne qui va devenir un résident permanent et si possible devenir américain. Donc, il faut fouiller tout son passé. OK? Alors, par les services de renseignement et autres qui vont faire des renseignements sur la personne dont on est en train de traiter son dossier. OK? C'est comme cela que ça se passe. Une fois que les services de renseignement finissent leur renseignement et ils donnent les résultats au KCC, c'est fini. Votre dossier passe à NVC. OK? Et après cela, c'est la programmation de votre interview si l'ambassade dans laquelle vous voulez être interviewé est prête à vous recevoir. OK? Alors, voilà de manière générale comment le traitement se fait au KCC. Alors, figurez-vous qu'on a comparé les informations que vous avez données au niveau de votre DS260 et au niveau de votre formulaire d'inscription et que c'est la même chose. Il n'y a pas de souci, ça passe. Mais si ce n'est pas la même chose, le KCC ne va pas vous empêcher, le KCC ne va pas mettre la main sur votre dossier et ça va rester là. Non, mais le KCC met un signe sur votre dossier en le transmettant jusqu'à l'ambassade pour dire que vraiment il y a des doutes sur vous. Et à quel niveau? Parce que vous avez dit que vous étiez célibataire. Maintenant, vous n'êtes plus célibataire, vous êtes marié. Et la date de votre mariage est bien évidemment antérieure à la date des inscriptions. Alors, pourquoi ça? Le jour de votre interview, voilà les questions pièges que l'officier consulaire va vous poser, histoire de vous recaler.
Si vous tombez dedans, eh bien, c'est fini. Vous allez être rejeté. OK? Et donc, si c'est fini comme cela et que les services de renseignement ne donnent pas la réponse au KCC, eh bien, votre dossier va rester là. Donc, aussi longtemps que les services de renseignement ne vont pas donner des réponses au KCC, votre dossier va toujours rester au KCC. OK? Alors ça, c'est pour une personne comme cela. Imaginez maintenant un case number qui va avec toute sa famille. Sa femme, ses enfants et tout cela. Il faut vérifier pour chaque personne. Donc, ça va faire que vous allez prendre votre temps pour recevoir votre notification afin de pouvoir passer à l'interview. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe. Voilà ce qui se passe au KCC. Et donc, ce qui peut faire encore que votre dossier puisse prendre le temps au KCC, eh bien, c'est votre case number élevé. Vous avez été sélectionné, mais vous avez un case number élevé qui va jusqu'à 78 000, 95 000, même 100 000. Alors que pour l'instant, le KCC à travers Travel a publié qu'ils arrivent pour le mois de janvier à des gens, à des gagnants qui ont un case number jusqu'à 22 500. Donc, si vous êtes dans la tranche de 70, 100, eh bien, vous allez attendre d'abord. Si le visa bulletin ne montre pas que vous pouvez déjà recevoir votre notification, ça veut dire que le traitement au KCC concernant votre cas n'est pas encore arrivé. Donc, il faut prendre patience. Voilà la raison pour laquelle votre dossier ça dure au KCC. Vous avez un case number élevé. L'autre chose est que l'ambassade dans laquelle vous allez être interviewé n'est pas encore prête. Même si le traitement de dossier est fini au KCC et que votre dossier est déjà transmis à NVC, ça reste là-bas. Aussi longtemps que l'ambassade n'est pas encore prête, eh bien, vous n'allez pas recevoir votre deuxième lettre d'interview. Voilà ce qui se passe. OK? L'autre raison est que vous avez soumis tardivement votre DS260. Même si vous avez un case number inférieur, très petit, et que vous avez soumis tardivement votre DS260, bien sûr, ça va prendre le temps. Vous voyez, raison pour laquelle on vous demande de vite soumettre votre DS260 pour être dans les normes lorsque le visa bulletin va afficher votre case number. Une manière de dire que votre case number devient current au niveau des visas bulletins. Vous voyez? Alors, l'autre chose que les gagnants font et qui retarde le traitement de leur dossier est que vous avez déjà soumis votre dossier. Parce qu'on a dit de vite soumettre, vous avez soumis dans la précipitation. Vous avez omis des informations que vous n'avez pas données. Vous avez fait des voyages que vous n'avez pas mis. Vous avez eu d'enfants que vous n'avez pas mis. Il y a des choses que vous avez omis. Et maintenant, il est impératif pour vous de pouvoir modifier ces informations dans votre DS260. Il faut débloquer. Une fois que vous débloquez et que vous resoumettez, ça vous ramène à la dernière place, au dernier moment. Et donc, il faut attendre longtemps avant que le KCC ne fasse le traitement de votre dossier. Vous voyez? Donc, c'est les raisons qui font que votre dossier s'attarde au KCC.
Si ce n'est pas le déblocage, c'est la soumission tardivement, ou bien c'est l'ambassade qui n'est pas encore prête, ou bien c'est votre case number qui est très élevé. Et en dehors de ça, c'est ce qui se passe au KCC qui retarde le traitement de votre dossier. Et si le traitement de votre dossier n'est pas fini, impossible de recevoir votre deuxième notification pour passer à l'interview. Vous voyez, donc c'est ça. Alors, je profite par là pour dire à tous ceux qui suivent cette vidéo, à ceux qui seront des DV-loteries à venir, à partir de la DV-loterie 2026, cela vous concerne. Cela vous concerne. Donc, il faut suivre les informations que nous donnons ici pour pouvoir savoir comment vous allez marcher après. Et il ne faut plus revenir pour nous dire ici, oui, voilà ce qui se passe, pourquoi je ne suis pas notifié. Vous voyez? Donc, c'est cela. Les informations que vous avez données dès le début en vous inscrivant à la DV-loterie, s'il vous plaît, gardez ces informations si vous voulez que votre dossier puisse passer comme la lettre à la poste au KCC. Gardez ces informations-là. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils peuvent avoir de modifications. Parce que, oui, juste après la soumission de votre participation à la DV-loterie, eh bien, vous pouvez vous marier. Au moment où vous participez à la DV-loterie, vous étiez célibataire. C'est normal de mettre célibataire. Mais après cela, vous vous êtes marié légalement, eh bien, ils vérifient cela. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez mettre ça dedans. Si vous n'avez pas mis ça en vous inscrivant à la DV-loterie et que c'est après votre sélection que vous voulez mettre, vous allez retarder les choses pour vous. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas être notifié, hein, parce que chacun a sa chance. Mais ce qui est logique, c'est la conformité entre les informations que vous donnez après et les informations que vous avez données en participant à la DV-loterie. Alors, il y a beaucoup de choses que nous allons déballer concernant la DV-loterie, mais on ne va pas tout dire ici. Nous allons essayer de mettre un point par un point final à cette vidéo que nous vous remercions d'avoir suivi jusqu'à ce niveau. On espère qu'elle a pu apporter une réponse à des questions qui taraudent votre esprit, qui taraudent votre tête. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous voulez savoir encore autre chose, n'hésitez pas à nous apporter les différentes questions en commentaire dans cette vidéo. Alors, prenez soin de vous car chaque jour qui passe est une vie. C'était là le motivateur. Allez, on va se retrouver dans une autre nouvelle vidéo beaucoup plus intéressante que celle-ci. Jusqu'à ce temps, je vous souhaite rien que du bonheur. Allez. Ciao.